Yo, yo les gars, vite fait, juste un petit commentaire suite à l'attaque, la suite des attaques israéliennes sur le Liban. Je voulais juste faire un petit commentaire parce que j'étais en train de suivre l'actualité, juste pour dire cette petite chose qui me tient à cœur. En fait, effectivement, j'ai vu en fait, par exemple, Netanyahou qui faisait la fête en fait, comme beaucoup de sionistes qui font la fête parce que ils ont attaqué le Hezbollah ou ils ont attaqué le Liban. Ils font la fête même quand ils tuent des enfants et tout, ça c'est terrible, mais bon, c'est encore un autre sujet. Euh, Juste faire remarquer que effectivement, il y a une sorte d'échec du point de vue du renseignement côté Hezbollah, pardon, du côté Hezbollah libanais, du point de vue renseignement. Ça m'a fait penser, ça m'a rappelé la bleuite pendant la guerre d'Algérie. Ceux qui ne connaissent pas en fait, ils peuvent taper ça dans Google, la bleuite. Pendant la guerre d'Algérie, les services de renseignement français, ils avaient fait des coups qui étaient très durs contre le FLN et l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, dans le temps. Et ils avaient donné des coups qui étaient très méchants en fait. Jusqu'à maintenant, on le vit très mal en fait, parce que par exemple ce qui a été fait dans la région d'Alger ou ce qui a été fait en Kabylie du côté de Amirouche, qui a causé la mort de centaines de maquisards. Et en plus, du côté de Amirouche, c'est Amirouche lui-même qui a donné l'ordre de les tuer suite à un faux renseignement, une opération de renseignement des services français, en fait, qui a été menée d'une main de maître à la guerre comme à la guerre, en fait. C'est très dur comme perte et comme coup qu'on reçoit et tout. Mais c'est ça, en fait. On n'y peut rien. On est contre la guerre. Moi, personnellement, je suis fondamentalement contre la guerre, sauf quand on se défend, en fait, et on défend sa patrie ou son peuple qui est agressé, etc. Et donc voilà ce qui se passe. C'est vrai que du côté du Hamas, comme l'attaque d'aujourd'hui dans le sud de Beyrouth, sur une réunion des hauts cadres du Hezbollah et une réunion donc dont a eu l'information l'armée israélienne, ils les ont bombardés, puis ils ont très visiblement décapité une bonne partie des dirigeants militaires. Mais ça, c'est très dur comme coup, hein, en fait, hein, c'est très dur. Mais je finis juste en disant que, quoi qu'il arrive, Israël va perdre la guerre, même s'ils sont soutenus par les États-Unis et tout. Pourquoi en fait? Même s'ils ont la supériorité militaire, ce qui était une information connue, on sait qu'ils ont la supériorité militaire, parce qu'ils ont la supériorité technologique, parce que ce sont les Américains qui sont en train de faire la guerre. Les Israéliens ne sont que la partie visible de l'iceberg. La réalité, c'est que c'est l'armée américaine qui est en train de tout faire. Donc la supériorité, elle est là. Sauf que ils sont, j'allais le dire comme ça, ils ont une infériorité politique mais extraordinaire par rapport à ce qui se passe dans la région et par rapport à la cause. C'est un peu comme, encore une fois, pendant la guerre d'Algérie. Bien sûr, il ne faut pas comparer d'une manière simpliste, hein. Je prends juste des exemples pour illustrer ce que j'ai envie de dire. La comparaison, il faut la prendre avec des pincettes, je veux dire. Mais pendant la guerre d'Algérie aussi, le FLN et les Algériens n'avaient pas les moyens militaires ni les moyens de renseignement contre l'armée française. Ils ont fini par gagner la guerre. Pourquoi en fait? Parce qu'ils avaient une cause juste à défendre. Ils avaient des arguments politiques. Et donc, les Algériens se sont libérés et ils ont battu l'armée française grâce à des arguments politiques, pas à des arguments militaires. C'est exactement la même chose, à mon avis, en Palestine et dans le cas du Moyen-Orient. Israël a perdu la guerre pour des raisons politiques. C'est que quand tu occupes des territoires qui ne sont pas les tiens, quand tu occupes un peuple, quand tu colonises des régions, quand tu tues des enfants, etc., pour coloniser et tout, tu vas finir par perdre la guerre. C'est juste une question de temps. Voilà ce que je voulais dire.